Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, en forme et bien compagnie. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir quelques exercices sur la topologie. Alors la dernière séance, on a vu ça veut dire quoi un espace métrique, ça veut dire quoi une distance, quelles sont les propriétés d'une distance. On a vu ça veut dire quoi un ouvert, fermé, partie des adhérences, l'intérieur, tout ce que vous voulez. Alors, tout ce qui est du espace métrique, alors espace métrique, ça veut dire que il y a une distance. Si je prends deux éléments de cet espace, alors je peux associer à ces deux éléments une distance. Alors, aujourd'hui, on va essayer de voir quelques exercices. Alors, exercice numéro un, il dit quoi? Il dit soit ET, un espace métrique, un métrique. Ce que je vais prendre, alors sachant que le diamètre d'un ensemble A, alors soit A inclus dans E quelconque, alors le diamètre de A, c'est la plus grande distance entre deux éléments de A, c'est-à-dire c'est le sup des distances de xy, dès que xy appartient à A. Alors la première question, montrer que le diamètre de la boule de centre A de rayon R, d'une boule quelconque, de centre A quelconque appartenant à E de rayon R, inférieur ou égal à 2R. Deuxième question, ça, c'est vrai, quel que soit A appartient à E. Deuxième question, donnez un exemple où l'inégalité est stricte. Où l'inégalité est stricte. Alors, la première question, montrer que le diamètre de la boule de centre A et de rayon R est égal à 2R. Alors, c'est ça la première question. Alors, c'est quoi le diamètre? Le diamètre, c'est le sup des distances entre x, y, tel que x, y appartient à A. C'est-à-dire que c'est la plus grande distance entre deux éléments de A. Pour montrer que ce sup-là est inférieur à 2R, il suffit de montrer que 2R, c'est un majorant des éléments de la boule, des éléments de la distance de la boule. Si je montre que quel que soit x, y appartient à la boule de centre A et de rayon R, j'ai essayé, ou bien j'arrive à montrer que la distance entre x, y inférieure est égale à 2R, alors ça c'est suffisant pour conclure cette propriété, parce que si la distance inférieure est égale à R, quel que soit x, y appartient à la boule, alors on peut conclure que 2R c'est un majorant des distances, d'où puisque le sup c'est le plus petit des majorants, alors le sup des distances entre x, y tel que x, y appartient à A, c'est aussi inférieur ou égal à 2R. C'est-à-dire le diamètre de A inférieur ou égal à 2R. Alors, puisque on sait déjà que le sup c'est le plus petit des majorants, alors si je trouve un majorant qui majore cette partie, alors le sup c'est inférieur que lui. C'est la définition de sup. Alors, il suffit de montrer ça. Si on a montré ça, alors c'est fini. Et pour ça, c'est très très facile. Il suffit d'appliquer une petite inégalité triangulaire. Alors, montrons celle-là. Alors, soit xy appartient à la boule de centre A et de rayon R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distance est égale à R. Et alors ici, c'est la boule. Alors, on a ici, puisque x appartient à la boule de centre A de rayon R, c'est-à-dire la distance entre x et inférieure strictement à R, parce que c'est la boule ouverte, et la distance entre y et A inférieure strictement à R. Alors, on essaie de montrer que la distance entre x et y inférieure égale à 2R. Alors, la distance entre x et y, alors il suffit de inférieur égal, il suffit d'appliquer l'inégalité triangulaire. Alors, d'après les propositions d'une distance, il dit qu'aussi la distance entre x et y égale la distance entre y et x, c'est-à-dire il y a une symétrie entre eux. Si la distance entre x et x, alors la distance entre x et y égale à 0, c'est-à-dire x égale à y, c'est le même point. Si la distance entre eux est nulle, et l'inégalité triangulaire qui est très 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 importante, ce qui vient du propriété de Minkowski. Alors, la distance entre x et y, c'est inférieur égal à la distance entre x et A, plus la distance entre y et A. Or, la distance entre x est inférieure à R, c'est inférieur à R, strict, alors c'est inférieur strictement à 2R. Très bien. Alors, ici, on a le sup, c'est inférieur est égal à 2R. Alors, c'est ça par définition. Très bien. Alors, on va passer à la deuxième question, donner un exemple où cette inégalité est stricte, c'est-à-dire le diamètre d'une... cette inégalité est stricte, celle-là, c'est-à-dire le diamètre d'une boule, inférieur strictement à 2 fois R. Alors, on va essayer de voir. Alors, on va voir. Alors, deuxième question, donner un exemple où l'inégalité est stricte, c'est-à-dire cherchant un certain A et une certaine distance, et bien sûr un certain espace, tel que le diamètre d'une boule de centre A et de rayon R inférieur strictement à 2R, c'est-à-dire elle ne peut pas être égale à 2R. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va travailler sur R. Alors, sur R, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la distance, on va définir la distance suivante qui s'appelle la distance discrète, qui est très très importante, surtout pour les exemples, les contre-exemples. Alors, on utilise ça beaucoup. Alors, la distance entre x et y, c'est égal à 0 si x égale à y, et égal à 1 si x est différent de y. Alors, on cherche ici, on a une distance, on a R comme espace métrique, muni de cette distance. Alors, maintenant, on va essayer de voir une boule qui vérifie ça. Alors, c'est quoi la boule de centre 0 de rayon 2?
Alors la boule du centre 0 de rayon 2, c'est quoi? C'est l'ensemble des x appartiennent à R, tel que la distance entre 0 et x inférieure ou égale à 2. C'est la boule ouverte. Alors ici, la distance entre 0 et x inférieure strictement à 2. Aussi, ici, on a deux choix. S'ils sont égaux, alors la distance est égale à 0. S'ils sont différents, alors la distance est égale à 1. Ici, la distance est inférieure strictement à 2, c'est-à-dire elle peut être égale à 1, il peut être égale à 0. Il peut être différent, il peut être égaux. Alors ici, x est différent de 0, ou bien x égale à 0. Alors tous les deux cas sont ici. Alors on peut dire que cette boule, c'est égal à R. Très bien. Parce qu'il contient tous les éléments de R et vérifie cette propriété. Quel que soit x appartienne à R, la distance entre si x égale à 0, alors si x égale à 0, c'est-à-dire sont égaux, alors c'est égal à 0. Si x est différent de 0, alors ce sont différents, alors c'est égal à 1, et c'est inférieur strictement à 2. Alors tous les x appartiennent à R, alors cette boule, c'est R, tout simplement. Alors, maintenant, on va voir le diamètre de R. Alors, le diamètre de R, c'est combien? Alors, si je prends deux éléments de R, leur distance, c'est combien? Alors, le diamètre, c'est quoi la plus grande distance de diamètre de R? C'est-à-dire, c'est quoi le diamètre de R? C'est le sup des distances entre x et y, tel que x et y appartiennent à R. C'est-à-dire, c'est quoi la plus grande distance entre deux éléments de R d'après cette distance? Alors, si ils sont égaux, c'est 0, si ils font, c'est 1. Alors, la plus grande distance, c'est 1. Alors, le diamètre de R, c'est 1. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le diamètre de la boule du centre 0 et de rayon 2. C'est égal à le diamètre de R. Le diamètre de R égale à 1. Et le diamètre de celle-là, c'est combien? Alors, le diamètre de ça, c'est inférieur, strictement inférieur à 2 fois le rayon, c'est-à-dire 2. 2 fois 2, c'est 4. Alors 1, c'est inférieur strictement à 4. Alors on n'a pas l'égalité, alors cette égalité est stricte. Alors on peut conclure que ici, on a l'égalité stricte. Maintenant, on va voir une petite remarque qui dit que, supposons, une petite remarque de cet exercice. Alors, si je prends un espace vectoriel normé, alors soit E est une norme, un espace vectoriel normé. Alors, qu'est-ce qu'on veut tel que E est différent de de temps 0. Alors, montrons que, quel que soit x appartient à E, quel que soit R strictement positif, on a le diamètre de la boule de centre x et de rayon R égale à exactement 2R. Alors, si je travaille dans un espace vectoriel normé, c'est-à-dire d'une norme, alors automatiquement, on a le diamètre de la boule égal à 2R. C'est-à-dire, il n'est pas inférieur ou égal à 2R, mais c'est égal à 2R. Alors, on sait que le diamètre, c'est bien sûr, alors le diamètre de la boule de centre X de rayon R, c'est le sup des distances entre X et Y, tel que X et Y appartient à la boule de centre X de rayon R. Ah, mais ici, on a une petite confusion comment dirais-je, petite confusion des symboles. Alors, c'est la distance entre A et P, tel que, ou bien, alors à la place de A, je fais X. A et Y. Alors, le diamètre de la boule, c'est le sup des distances entre deux éléments de la boule. Mais ici, on a la norme. On sait que alors la norme est définie par la norme entre x moins y, c'est la distance entre x et y. Alors, c'est le sup, la norme de a moins y, tel que a et y appartient à la boule de centre x de rayon r. Alors, montrons que ça est égal à 2r. Alors, on a 2r, c'est un majorant. Alors, on a déjà montré que 2R est un majorant. Alors, pour montrer que le sup c'est égal exactement à 2R, on doit montrer qu'il existe une suite d'éléments de la boule qui convergent vers 2R. Alors, si je trouve une suite d'éléments de la boule, telle que xn moins yn converge vers 2R, alors c'est fini. Parce que ça, c'est la caractérisation de la borne supérieure par les suites. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que si le sup égale exactement à 2R, ou bien égale exactement à une valeur, alors il suffit qu'on montre qu'il existe une suite qui converge vers cette valeur, et cette suite qui appartient à cet ensemble. Alors, c'est ce qu'on va essayer de montrer. Alors, je vais poser, alors on pose xn égale à x plus r moins 1 sur n multiplié par v. Alors, soit v appartient à E, tel que la norme de v égale à 1. Et je prends xn égale à x plus r moins 1 sur n multiplié par v. Très bien. Et je prends yn, c'est la suite s'écrit sous la forme x plus moins r plus 1 sur n fois v. Alors, on a xn moins x, c'est r moins 1 sur n, inférieur strictement r. Et si je calcule la distance yn moins x, alors c'est moins r plus 1 sur n. Alors, c'est inférieur strictement à r. Alors, on peut conclure que xn et yn, ces deux suites appartiennent à la boule de centre x de rayon r. Très bien.
Alors, maintenant, si je dépasse un certain rang, alors quel que soit n, je peux être égal à n0, alors je vais avoir xn, yn appartiennent à cette boule. Et j'ai quoi? Alors, si je calcule xn moins yn, alors je vais voir xn moins yn, alors cette quantité, je vérifie quoi? Alors, c'est égal à 2r moins 2 sur n. 2r moins 2 sur n, parce que après les calculs, parce que la norme de v est égale à 1, alors il nous reste 2r moins 2 sur n. Xn c'est x plus ça, alors moins y ça veut dire moins ça, x moins x c'est 0. Il nous reste r moins 1 sur n, v moins, avec moins elle va être plus moins 1 sur n, alors r plus r c'est 2r, moins 1 sur n c'est moins 2 sur n. Alors ça c'est clair que en valeur absolue, alors 2r moins ça c'est supérieur ou égal 2r moins 2 sur n. Alors ça c'est supérieur ou égal à 2r moins quelque chose. Or, on a le sup des normes de x moins y, tel que x et y appartient à la boule de centre x de rayon R, il ne peut pas inférieur égal à 2r, parce qu'on a vu que c'est un majorant. Alors ça, si sup est égal à 2r moins quelque chose, et ça c'est inférieur égal à 2r. Et on a xn moins yn appartient à cet ensemble, et cet ensemble ne peut pas dépasser 2r. Et celui-là supérieur égal à 2r, alors on peut conclure que, évidemment, que xn moins yn en norme, c'est égal à 2r. Lorsque n tend vers plus infini, alors c'est égal à 2r, d'où on peut conclure que, alors on a trouvé une suite xn, yn dans cette boule, telle que qui converge vers 2r. Et on a déjà 2r, c'est un majorant de sup, alors on peut conclure que le sup de cet ensemble, c'est égal à 2r. Moi, j'espère que vous avez bien compris cet exercice. C'est un petit peu facile, pratique. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je serai toujours ici pour vous. Je vous remercie trop. Au revoir.